Bonjour et bienvenue à la 6e journée de la neuvaine de l'Assomption 2024, dont le thème est « Comment cela va-t-il se faire ?» Aujourd'hui, la thématique est avec Sami Aoun, politicologue. Sa prédication aura pour thème « La réconciliation des peuples, comment faire ?» De par son expérience dans le dialogue, il pourra nous partager comment la foi peut transcender les barrières. Après chacune des prédications de 14 heures, vous êtes invité à une expérience spirituelle. Et pour finir, mardi le 13 août, au 5 à 7 culturel au sous-sol de la Basilique, nous vous invitons à entendre le trio Écho Jazzistique. Pour plus d'informations, allez voir notre site web. Bonne neuvaine et bonne célébration! Levons-nous pour le chant « Chant de l'avenir » au numéro 45 dans le recueil rouge 45. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle aux aurores fanées. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil de délivre. L'avenir va naître par nos mains. L'avenir est sur tous les visages. Il est jaune, il est noir, il est blanc. Il respecte les peuples et les races. Son drapeau arc-en-ciel flotte au vent. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir veut naître par nos mains. L'avenir est un choix pour la terre, la justice envers l'homme opprimé. Liberté franchira les barrières. Notre Dieu est sauveur libéré. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre. L'avenir va naître par nos mains. C'est donc des quatre coins de l'horizon que nous sommes rassemblés pour célébrer. J'ai salué à l'entrée de l'Église des gens de la France qui sont venus célébrer avec nous les Olympiques, ce grand succès. Les gens de Saint-Rémy, les gens de Portneuf, Claire, dont c'est l'anniversaire, les gens de Gatineau. Nous venons d'un peu partout pour rendre grâce à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous.
La prédication de ce jour sera présentée par M. Sami Aoun, bien connu pour les entrevues qu'il accorde dans les médias pour commenter l'actualité au Moyen-Orient. M. Aoun est professeur émérite de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il est également directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Parmi ses publications, on compte le volume « Penser la citoyenneté, laïcité, pluralisme et islam », paru en 2021 chez Mediapol. M. Aoun a reçu plusieurs prix et distinctions, notamment la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Il est présentement délégué laïque au Synode des évêques de 2022 à 2024. Aujourd'hui, il nous aidera à cheminer à partir du thème « La réconciliation des peuples, comment faire ». Nous rendons grâce à Dieu. Et en même temps, quand nous regardons autour de nous, dans le monde, dans les différentes régions, semble triompher parfois la violence, l'exclusion, l'oppression. Nous implorons, au début de cette célébration, par solidarité, nous implorons la miséricorde de Dieu sur notre monde, sur l'Église et sur nous-mêmes. Seigneur Jésus, tu nous demandes de nous comporter comme des signes, des artisans de paix. Seigneur, prends pitié. Au Christ Jésus, il nous arrive de fermer les yeux sur la misère des autres. Au Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous réconcilies avec toi pour que nous devenions des signes, des ambassadeurs de réconciliation. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, pour qui tout est possible, tu as peuplé la terre d'une multitude de nations, de cultures, de croyances, qui participent à la venue de ton règne. Accorde-nous, par la puissance de ton esprit, de collaborer à la réconciliation et à l'amitié entre les peuples, que tous, que chacun, chacune ait la chance de vivre en paix et de prospérer en vue du bien commun. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous chantons l'acclamation « Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. » Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Jésus lui répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons cette parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, merci de m'écouter sur quelques réflexions sur l'Évangile. Certainement, comme vous l'avez bien compris, on a chez Luc 4 moments importants et 4 personnages. Le premier, c'est Hérode. Hérode qui, ici, incarne le pouvoir autoritaire, illégitime, et qui abuse de son pouvoir, qui n'a pas le sens de la justice et de l'égalité, et surtout du bien commun de son peuple. Et on a beaucoup d'Hérode dans ce monde. Et on a Jésus qui va le traiter comme renard, par mépris, et que ce renard, malgré ses louvoiements, ses ruses, ses tromperies, ne peut pas vaincre ce que représente Jésus en tant que la voie de la vérité et du salut. Et Jésus ici nous donne une bonne leçon aussi, celle de la détermination. Il n'a pas peur du pouvoir abusif. Il n'a pas peur de confronter. Il a bien compris que les prophètes meurent à Jérusalem. Jérusalem qui tue ses propres prophètes. Et en ce sens, elle est condamnée dans l'histoire biblique sur ce point. Et on a une troisième figure importante qui est ici dans notre monde aussi, les pharisiens. Les pharisiens, de quelque sorte, montrent, et ça ne dit plus maintenant dans le dialogue avec les Juifs, entre chrétiens et Juifs particulièrement, les pharisiens ici représentent une certaine hypocrisie. Et on ne sait pas de ce qu'on a écouté, est-ce qu'ils veulent vraiment le bien de Jésus ou ils veulent justement qu'ils sortent de la ville, qu'ils leur laissent leur propre espace pour être vraiment en contrôle de leur communauté. Et en ce sens, le message des pharisiens est ambigu. Le message d'Hérode est clair, c'est un renard qui a de la ruse aussi. Et le message de Jésus, il est confrontationnel. Il est combatif, mais ce n'est pas une confrontation naïve. Il sait très bien les rapports de force entre lui et Hérode. Il a compris que l'autre a la force, mais Jésus a la conviction, a la foi. Et en ce sens, cet évangile va nous amener à une autre image importante, celle de la poule et certainement ses poussins. C'est un passage rare
d'une grande émotivité, où il va emprunter l'amour maternel, instinctif certainement sur quelques points, mais aussi il est combatif. C'est la poule qui prend soin de ses poussins, mais en même temps, elle pourrait s'engager dans un combat pour les sauver et les protéger. Et en ce sens, l'image de cette poule est le symbole justement de soin, de sollicitude. Et ça peut être la poule, c'est l'Église, c'est la communauté croyante. C'est la communauté croyante qui a une solidarité ensemble, mais aussi, en quelque sorte, elle est également soucieuse du bien de ses enfants, du bien de ses poussins. Et en ce sens, on voit avec ces 4 images quelque chose qui est très intéressant pour suivre. L'image qui se faufile dans le texte, c'est celle de Jérusalem. Comme dans l'Évangile, c'est une Jérusalem qui n'a pas pitié de ses prophètes. Elle n'accepte pas les messagers de Dieu. Et cette image de Jérusalem comme réalité va être contrebalancée, va changer tranquillement pour devenir Jérusalem promise. Et Jérusalem promise va être à la fois la cité de l'homme et la cité de Dieu. Il y a une fusion dans Jérusalem. Et comme vous le savez bien, c'est Urshalim, la ville de la paix. Et ce qui est malheureux, que cette Urshalim, la cité de la paix, elle est complètement ravagée jusqu'à ce jour. Et malheureusement, pour peut-être une courte durée, Jérusalem serait ravagée par la détresse, par la désolation et surtout par la haine entre les créatures de Dieu. C'est en ce sens que Jérusalem va reprendre son mandat avec Jésus, d'être Jérusalem la promise. Et c'est la Jérusalem qui va être le paradis terrestre, si vous voulez. C'est là où il y a une conciliation entre les âmes, où on peut se dépasser, où on peut aller plus vers un niveau de conciliation et de dialogue. Et je le dis encore une fois, comme Jésus, ce n'est pas une confrontation naïve, idéaliste. Elle peut être certainement idéale, mais elle aussi, elle devrait être aussi rationnelle, être combative. Et en ce sens, la bonne nouvelle ici qui est avec nous dans ce passage de l'Évangile, c'est l'amour inconditionnel de Jésus et sa promesse tangible et qui devrait nous animer et qui est toujours en train de nous animer vers le pardon et la réconciliation. Et en ce sens, lui, il s'est donné la mort, il s'est crucifié et après c'était sa résurrection comme le signal le plus important de notre histoire humaine de don de soi et certainement le salut d'un homme qu'un Dieu qui s'est fait homme et un homme qui nous invite à être divinisés nous-mêmes. L'autre partie de ma prédication, comme elle m'a été demandée, avec certainement votre tolérance pour la longueur, c'est mon parcours, mon témoignage personnel. Malgré que j'aime pas beaucoup révéler mes états d'âme et mes convictions, mais j'ai été forcé quelque part, mais peut-être, j'espère que ça ne vous dérange pas que de le dire. Certainement, je suis catholique maronite, de rite oriental, de l'Église orientale maronite, et aussi appartenant à l'Église universelle. Mais je suis un catholique maronite oriental inculturé dans ce Proche-Orient que vous connaissez, dans cette terre du voisinage de Jérusalem, la Terra Santa, la Palestine et le Liban dès le premier âge, dès l'âge de l'Assomption, et comme la Palestine et son voisinage ont été appelés à ce christianisme. Malheureusement, pour aujourd'hui, ce témoignage chrétien, oriental particulièrement, catholique surtout, dans cette terre, il est presque éclipsé, il s'effondre, il est ravagé par les luttes titanesques entre les grandes puissances et les grandes idéologies qui ne voient pas dans la religion, dans la foi, qu'une instrumentalisation, que de va-t'en en guerre. Et je suis produit et victime de ces guerres, en quelque sorte, moi et ma famille. Mais malgré cela, Jésus m'inspire que je ne devrais pas abandonner au va-t'en en guerre, les sirènes de la guerre. Je dois sauver
ce que je crois être ma foi et je dois sauver ce que je crois être mes convictions, surtout humanistes encore. Et en ce sens, je suis parti de ce point. Quand nous étions, moi et mes bien-aimés, obligés, contraints à prendre une chaloupe de fortune et quitter le Liban sous les bombardements, il faut toujours le dire parce que c'est quand même un traumatisme qui me libère pas vraiment. Et on va dans cette chaloupe de fortune vers l'île de Chypre et là-bas, je suis converti à l'idée que cette guerre ne devrait se terminer. Et je n'ai pas, moi, beaucoup de moyens, sauf comme universitaire, comme intellectuel, si vous le permettez, ou comme un enseignant, ou comme un qui est engagé dans les médias et l'enseignement. Je n'ai que la bonne parole laïque, la bonne parole religieuse de la foi. Et en ce sens, je me suis engagé dans le dialogue. Un dialogue de l'espérance, et non pas un dialogue naïf, non pas un dialogue déconnecté de ce qui m'entoure. Un dialogue qui va aller plus dans les textes sacrés, dans les traditions, et sauver cette bonne nouvelle à l'intérieur de notre tradition et surtout de nos foi, de nos credos en général. Je me suis engagé aussi, toujours par inspiration du modèle de Jésus, sur ce point, un dialogue œcuménique. Les chrétiens devraient cesser cette zizanie, cette discorde entre eux et aller privilégier plus des rites et des cultures qui sont que des écueils à un certain moment. Il faut refonder la foi sur le salut de Jésus, c'est le Sauveur, et en ce sens, c'est la personne qui devrait être notre boussole et non pas les péripéties de nos chicanes à l'intérieur des églises ou entre les églises, qu'ils soient liturgiques ou culturelles ou théologiques, ou même parfois quelque chose qui est un peu plus personnel. L'autre point dans le dialogue, c'est le dialogue religieux, interreligieux. Aller rencontrer l'autre, malgré que je suis tout à fait conscient qu'avec l'islam, il y a un problème, peut-être plus qu'un problème, entre les relations, entre deux visions qui, une croit qu'elle a le monopole de la vérité et une autre qui veut être combative pour aller imposer sa conviction ou ce qu'elle croit être le vrai. Alors, en ce sens, je crois qu'il y a dans ces religions, dans ces fidèles, surtout de ces deux religions, avec le judaïsme certainement, il y a des forces de la paix, il y a des forces de la dialogue qui refusent que leur foi soit réduite à une idéologie de combat, une idéologie à anéantir les autres, ce que malheureusement on le voit à Jérusalem, dans la Terra Santa aujourd'hui. C'est plus une volonté d'anéantir l'ennemi, l'annuler de la vie, tandis que la vérité de la religion, au moins ce que je crois, et je crois vous le partagez, c'est plutôt aller bâtir des ponts, aller chercher l'humain dans l'autre et non pas chercher simplement son image d'ennemi ou de rival. Le voir comme un partenaire pour bâtir un meilleur avenir, surtout ici. Et je termine sur ce point. Il y a le dialogue interculturel. Le dialogue interculturel, comme je l'ai appris au Québec. Et ici, au Québec, qui est pour moi, au moins à mon niveau à moi, c'est une terre paradisiaque pour moi, la terre du salut, au sens physique du terme et au sens intellectuel. Je crois qu'il fallait chercher ce modèle, le consolider, un aménagement du vivre ensemble, vivre les différences, faire l'éloge de nos points communs et non pas faire l'éloge de nos divergences et nos différences. Et sur ce point, le modèle québécois culturel, fondé sur la modernité, fondé sur la citoyenneté, fondé sur le primat de la conscience libre. Alors sur ce point, ce dialogue aussi inspiré, dans mon cas au moins, par le témoignage évangélique,
par le témoignage de Jésus. C'est en ce sens que ma rencontre avec l'autre, je ne le vois pas comme un autre qui veut m'anéantir, et moi non plus, je le vois comme un autre qui pourrait m'accompagner, que je puisse l'accompagner dans la voie du salut et dans la voie de la sérénité intellectuelle et dans certainement la splendeur de la foi, et dans mon cas, la splendeur de la foi en Jésus. Merci et fraternellement, je vous salue. Quelque part, dans l'Évangile, Jésus déclare « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Je rends grâce à Dieu qui a comme fils, comme nous tous, M. Samy. Je me suis payé le luxe de lire son livre « Penser la citoyenneté ». C'est un livre généreux, courageux, prophétique. Merci pour votre témoignage. Au cours de ce chant, plusieurs personnes ont été invitées à venir déposer une rose pour signifier tous les gestes de paix qui, chaque jour, sont humblement posés dans le monde au service de la réconciliation. Plus jamais, jamais la guerre, le monde a fait de paix. Plus jamais, jamais la guerre, le monde a fait de paix. Amis, tu meurs de faim, qu'à pleine sont nos mains, et pourtant tu es mon frère. T'ai-je donné mon pain? Plus jamais, jamais la guerre, le monde a fait de paix. On a brisé ton toit, tu trembles sous le froid, et pourtant tu es mon frère, et je soucie de toi. Plus jamais, jamais la guerre, le monde a fait de paix. La mort aux alentours te guette chaque jour, et pourtant tu es mon frère. T'ai-je donné l'amour? Plus jamais, jamais la guerre, le monde a fait de paix. Tu venges les affronts commis contre ton nom, et pourtant je suis ton frère. Offre-moi ton pardon. Plus jamais, jamais la guerre, le monde a fait
Et pendant l'offrande, nous chantons « Quand j'aurai » au numéro 222, les troisième et quatrième couplets. 222. Quand j'aurai plein les yeux tout l'horizon, quand j'aurai vu l'amour changer le monde, tous ces déserts qu'on fera verdir, tous les faubourgs qu'on pourra fleurir, tous ces mains qu'on ne saura unir, à toi je viendrai les offrir. Quand j'aurai plein ma vie de ta venue, quand j'aurai plein mes jours de ta présence, vie qui dépasse tous mes désirs, vie dans l'espoir que tu fais surgir, vie dans la paix que tu viens bâtir. À toi, je viendrai les offrir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps, nos esprits, nos communautés, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus, le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie, déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit, en effet, travaille le cœur des humains pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Au numéro 261 pour le Sanctus 261, recueil rouge. C'est le Seigneur, Dieu
Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus le Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour toute l'humanité, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils qui s'est livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation, que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, après avoir béni la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde, il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ensemble, nous chantons l'anamnèse au numéro 9 du recueil rouge, numéro 9. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous ton esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, de nos exclusions, que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Que cet esprit nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, toutes les saintes, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine, de toute langue, de toute religion, de toute appartenance, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous tous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux, dans la Jérusalem céleste,
la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, avec espérance, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
rencontré ton Père. Sur la route, déjà il t'attend. Viens, il sait ta misère. Ne crains pas, tu es son enfant. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconcilier. Viens et franchis les portes du chemin qui mène vers Dieu. Viens, car la peur est morte, c'est l'amour qui t'ouvre les yeux. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconcilier. Viens revêtir la robe que pour toi il a préparée. Viens au festin des noces recevoir de lui le baiser. Dans la joie et dans l'amitié, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconcilier. Viens par tes chants de fête acclamer le ressuscité. Viens, relève la tête, par sa mort tu es libéré. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconcilier. Prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits visibles et invisibles que tu as répandus sur nous. Nous te remercions surtout pour ce don ineffable de l'Eucharistie,
nourriture et boisson de vie éternelle que tu nous as accordée dans ton amour infini. Nous te prions, Seigneur, de garder toujours vivante en nous la flamme de ta grâce, de nous fortifier dans la foi, l'espérance et la charité, et de nous guider sur le chemin de ton royaume. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, pour les malades, les affligés et les nécessiteux. Donne-leur la force et la consolation. Guéris leurs maladies et sois avec eux dans leurs épreuves. Guide-nous sur le chemin de la vérité et de l'amour et fais de nous des lumières pour notre monde et des témoins de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous te demandons également de bénir notre Église, ses fidèles, et guider nos pasteurs, nos prêtres, nos religieux, religieuses, et pour qu'ils soient toujours fidèles à ton service. Nous te louons et nous te glorifions, ô Père, avec ton Fils unique et ton Esprit Saint, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quelques messages. Immédiatement après cette messe, vous êtes invités à une expérience spirituelle portant sur le thème de la prédication de ce jour. L'activité a lieu dans les jardins du sanctuaire, tout près du petit sanctuaire, et cette expérience spirituelle va consister en un chapelet animé de façon créative où nous allons prier pour la paix, pour la réconciliation entre les peuples. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu après la messe de 19h ce soir, c'est-à-dire vers 20h10 à l'entrée des jardins. Cette prière fait partie intégrante de la neuvaine. Merci. Durant le chant à Marie, M. Samy et moi sortirons, nous ferons la procession derrière et nous serons heureux de vous saluer à la toute fin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Marie pour le chant « Je te confie, Marie » au numéro 140. 140, le refrain, le deuxième couplet et le refrain. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Avec le pauvre sa voix, avec sa paix.